Le salariat, c'est bien, mais on est de plus en plus nombreux à rêver d'autre chose. Devenir son propre patron, et en plus directement depuis la maison. C'est une idée qui séduit. Mais concrètement, comment on passe du rêve à la réalité? C'est ce qu'on va voir ensemble avec une feuille de route claire pour se lancer. Alors, la question est posée, est-ce qu'on est prêt? L'idée, à la fin de cette présentation, c'est d'avoir toutes les clés en main pour répondre à cette question par un grand oui, en toute confiance. D'ailleurs, si cette envie est si forte en ce moment, ce n'est pas un hasard. La période post-pandémique nous a donné un vrai besoin de flexibilité. Et avec la hausse du coût de la vie, l'idée d'un revenu en plus ou même d'un revenu principal qu'on maîtrise est devenue hyper attractive. Ok, alors allons-y. Avant même de parler du comment, c'est super important de bien comprendre le pourquoi. Quels sont les vrais avantages de monter sa boîte chez soi? En fait, les avantages sont assez énormes. Déjà, financièrement, pas de loyer de bureau à payer, ça enlève une épine du pied monumentale au démarrage. Côté vie perso, c'est la chance de pouvoir enfin jongler entre le travail et la famille comme on l'entend. Et puis, il y a l'autonomie, la liberté totale de choisir ses projets, ses horaires, bref, de piloter sa propre réussite. Bon, assez parlé des pourquoi, passons à la pratique. Voici une feuille de route, la plus simple et claire possible, pour vous lancer. L'objectif, c'est de dédramatiser le processus et de montrer que c'est tout à fait faisable. Avant de dérouler toutes les étapes, on fait un arrêt sur une des premières grosses décisions à prendre, le statut juridique. En gros, il y a deux grandes options. Soit l'entreprise individuelle, où c'est simple, tout est lié. Soit la société à responsabilité limitée, qui crée une sorte de muraille entre les finances pro et perso. C'est un choix super important entre la simplicité d'un côté et la sécurité de l'autre. Ok, maintenant, remettons cette décision dans le plan global. Voici le parcours, découpé en 4 phases logiques. Ça commence toujours par l'idée et en bon plan. Ensuite, on pose le cadre légal et financier pour que tout soit carré. Après ça, on prépare le terrain, assurance, bureau, la maison. Et enfin, c'est le grand saut, le lancement. Chaque étape s'appuie sur la précédente. Allez, la partie la plus créative. Quelle activité lancer? Honnêtement, l'éventail des possibles est juste immense. On va explorer quelques pistes, histoire de trouver un peu d'inspiration. Pour tous ceux qui aiment raconter des histoires et capter l'attention, le monde des médias et du marketing est un terrain de jeu incroyable. Que ce soit en tenant un blog, en lançant un podcast ou en faisant de la photo, ce sont des métiers qui transforment la créativité en business et qu'on peut faire de n'importe où. Et pour que ce soit un peu plus concret, regardons ce chiffre. 2 500 € par mois. C'est ce que peuvent espérer gagner les blogueurs qui cartonnent. Ça donne une bonne idée du potentiel économique qui se cache derrière une passion. Autre grand univers, c'est la vente et les services à la personne. Ça va du e-commerce très moderne comme le dropshipping où on n'a même pas à gérer les stocks, à la vente de ses propres créations artisanales. Et bien sûr, il y a tous les services de proximité, comme le coaching ou la coiffure à domicile. Et là aussi, le potentiel est bien là. Les meilleurs vendeurs en dropshipping peuvent monter jusqu'à 300 € par mois. C'est la preuve qu'avec une bonne niche et une bonne stratégie, le commerce en ligne depuis son salon, ça peut vraiment payer. On n'est pas non plus obligé de viser le monde entier. On peut tout à fait se concentrer sur sa communauté, son quartier. Ces services-là répondent à des besoins très concrets et permettent de se faire un nom super vite grâce au bouche à oreille, sans forcément avoir un site web ultra complexe. Et enfin, pour ceux qui ont des compétences un peu plus techniques, la tech et l'éducation, c'est une mine d'or. Le soutien scolaire en ligne, le développement d'applis, le graphisme, ce sont des domaines où la demande est juste explosive en ce moment. Se lancer, c'est génial, mais ça fait aussi un peu peur. On a plein de questions, plein de doutes, c'est tout à fait normal. Alors, on va aborder ensemble les interrogations les plus fréquentes pour essayer d'y voir un peu plus clair. Ah, la question à 1 million. C'est souvent la première qu'on se pose. On cherche le chemin le plus simple, celui avec le moins de difficultés. Mais la réponse n'est pas forcément celle à laquelle on s'attend. Voilà la réponse. Elle est un peu à contre-courant, mais elle est tellement vraie. La facilité, ce n'est pas une question de paperasse, c'est une question de passion. Monter une boîte, c'est un marathon. Si on n'aime pas profondément ce qu'on fait, le moindre obstacle paraîtra une montagne. C'est la motivation qui rend tout le parcours plus simple. Ah, le fameux syndrome de l'imposteur. Cette petite voix dans la tête qui nous dit « Mais qui es-tu pour faire ça? Tu ne sais pas tout ». C'est un frein énorme qui bloque énormément de projets avant même qu'ils ne commencent. La solution, en fait, c'est de changer de point de vue. Le but, ce n'est pas de tout savoir faire soi-même. Le rôle d'un entrepreneur, c'est de savoir identifier ses faiblesses et de trouver les bonnes personnes pour les combler. On peut sous-traiter la compta, s'associer pour le marketing. La clé, c'est de bien s'entourer. Le business plan, on est souvent tenté de se dire « Allez, on saute cette étape, c'est de la paperasse, on passe directement à l'action ». Pas vrai? En réalité, ce plan, il faut le voir comme une boussole et un passeport. C'est une boussole qui nous guide au jour le jour pour ne pas perdre le cap. Et c'est un passeport indispensable si, un jour, on veut aller voir des banques ou des investisseurs. Sans ça, la porte reste fermée.
Bien, pour terminer, on va résumer tout ça avec une petite checklist. C'est un peu la dernière vérification à faire avant de se jeter à l'eau pour être sûr de n'avoir rien oublié d'important. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire le point sur l'argent et le temps qu'on peut y mettre. Choisir le bon statut. Être honnête sur ses propres forces et faiblesses. Et surtout, vérifier que l'idée qu'on a répond à un vrai besoin, qu'il y a des clients potentiels. Voilà, les cartes sont sur la table, la feuille de route est tracée, la seule question qui compte maintenant, c'est celle-ci. Quel sera le tout premier petit pas, même minuscule, qui sera fait dès demain pour que ce projet devienne enfin une réalité ?